Bonjour à tous, je suis Johanna, la coordinatrice du réseau ambassadeur à Rocha. Aujourd'hui, j'ai invité un nouvel ambassadeur, Thomas. Salut Thomas. Salut Johanna. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, etc. Oui, donc oui, je m'appelle Thomas Merkling. J'ai 36 ans. J'habite à Nancy depuis un peu plus de 3 ans. Je suis originaire d'Alsace à la base. J'ai un peu vadrouillé dans plusieurs pays avant de revenir en France. Et j'ai une formation en écologie scientifique dont je reparlerai probablement après. Et maintenant, là, j'ai un peu changé. Je fais des statistiques sur des données médicales depuis que je suis à Nancy. D'accord. Oui, du coup, tu es un peu formé à l'écologie. Comment tu en es venu à t'intéresser à l'écologie? Oui, alors bah, je pensais, il y a eu plusieurs facteurs, mais en tout cas, l'écologie vraiment en tant que telle, c'était d'abord effectivement professionnellement que je m'y suis intéressé, mais enfin, de par mon environnement familial. J'ai grandi dans des grands-parents qui habitaient en milieu rural. On- J'étais toujours intéressé par les animaux depuis tout petit. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à m'intéresser à la biologie et à l'écologie dans mes études. J'ai toujours aimé regarder un peu les documentaires animaliers, tout ça. Et donc c'est par là que j'ai commencé à étudier, que j'ai voulu étudier ça, notamment au niveau un intérêt pour le comportement animal. Et donc, enfin, ça va aussi a poussé à avoir un peu plus connaissance des problématiques écologiques et environnementales. Et c'est un peu à partir de là qu'est venu mon intérêt plus poussé pour ces questions-là. D'accord. Au niveau de tes études, tu peux dire plus précisément ce que tu as fait? Ouais, alors du coup, donc j'étais plus particulièrement intéressé de ce qu'on appelle l'écologie comportementale. Donc en fait, c'est étudier le comportement des animaux dans leur environnement naturel et essayer de comprendre pourquoi ils se comportent d'une certaine manière, quel est l'avantage en termes de succès reproducteur ou de survie qu'ils ont pour un tel comportement. Et donc moi, j'ai eu l'occasion d'étudier des espèces assez variées comme une espèce de mouette en Alaska où j'étais presque plusieurs mois sur une petite île paumée au milieu du golfe d'Alaska où j'ai étudié des lézards à collerette en Australie. Waouh, Donc ça, j'ai eu l'occasion et le privilège d'aller dans des endroits assez sympas. cool. Et au niveau écologie, on va dire, du côté des humains, est-ce que tu t'intéressais à ce côté-là? Non, je suis resté sur les animaux. D'accord, Euh, mais après, enfin, il y a le côté spirituel a fait que je me suis aussi intéressé aux humains et comment est-ce que nous, on perçoit la nature qui nous entoure. Mais en tout cas, pas dans le cadre professionnel, non, je ne me suis pas intéressé aux humains. d'accord. Alors oui, tu parles du côté spirituel. Quel lien tu fais, toi, entre ta foi chrétienne et l'écologie? Ouais, bah, du coup, en fait, finalement, c'est venu assez tard. Où c'est vrai que enfin, pendant un bon moment, quand j'étais au début de mes études en biologie, en écologie, je ne voyais pas forcément de lien direct ou fort entre les deux. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc comme je dis, avec un arrière-plan agricole. Donc quelque part, j'avais déjà des prédispositions, on va dire, à l'écologie, à un mode de vie rural enfin, mais on recevait souvent même si j'ai grandi en ville, on recevait souvent des fruits et légumes de mes grands-parents. Ils faisaient des confitures, ils faisaient des conserves. Donc, enfin, dans mes souvenirs, on n'a jamais acheté de légumes qui n'étaient pas de saison ou des légumes exotiques. Donc, il y avait quand même une certaine manière de vivre
voilà, enfin, assez responsable et sobre. Mes parents sont toujours allés au travail en vélo. Enfin, dans mon éducation, il y a quand même tout un tas de choses qui font que j'étais déjà un peu euh, prédisposé à m'y intéresser et à vivre dans ce sens-là. Oui, Mais dans la façon dont on m'a éduqué, c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément de lien direct avec la foi. Et donc ça arrivé un peu plus tard. En fait, pendant mes études, je me suis donc parce que donc j'ai étudié l'écologie et donc j'avais beaucoup de cours sur la théorie de l'évolution et la biologie de l'évolution. Et donc ça, du coup, ça me posait un peu problème ou question en tout cas par rapport à ma foi chrétienne de savoir comment est-ce que les deux pouvaient être compatibles ou pas. Je pense qu'ils sont compatibles. Et, euh, et du coup, ben, par ce biais-là, en fait, ça m'a poussé à me poser d'autres questions sur voilà, qu'est-ce que la science nous apprend et qu'est-ce qu'on croit dans la Bible. Et c'est par là qu'en fait, je me suis intéressé est-ce que la foi chrétienne a quelque chose à dire par rapport aux problématiques écologiques, de changement climatique, de perte de biodiversité. Et donc, en m'y intéressant de plus en plus, en fait, je suis devenu de plus en plus convaincu finalement que c'était un problème qui était réel, qu'il y avait un consensus scientifique là derrière, mais qu'en fait, on n'en parlait pas du tout dans l'Église, alors que donc là, c'est dans notre mandat chrétien de prendre soin de la création. Et donc, de plus en plus, voilà, en explorant un peu ces questions-là, j'ai aussi appris à connaître Arocha et en lisant les livres notamment de Dave Bouclès, j'ai pu aussi approfondir un peu sur ces questions-là. d'accord. Donc, tu as connu Arocha à travers des boucles? Alors, j'ai connu Arocha, en fait, au travers d'un camp en collaboration avec les GBU, Oui, donc les groupes bibliques universitaires, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'était en 2007 ou 2008, où en fait c'était un camp qui avait été fait au Marcanterre, et c'était un peu un camp ouais, de travail et de restauration au parc du Marcanterre. Et donc on était très peu nombreux, mais c'était la première fois que j'entendais un peu parler d'Arocha. Et donc à partir de là, oui, j'ai commencé un peu à recevoir des nouvelles d'Arocha et de savoir un peu ce qu'il faisait. ok, Et donc c'était par ce biais-là, ouais. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a incité à devenir ambassadeur à Arocha? Euh, je pense donc que c'est la prise de conscience de l'urgence climatique et environnementale et sociale aussi de la période dans laquelle on vit. Et cette réalisation qu'il y a un décalage aussi entre une partie de la société sur ces questions et la façon dont l'Église les perçoit et s'y engage. Et, euh, et finalement, oui, je pense qu'il y a aussi de par mes collègues que je côtoyais quand j'étais dans la recherche en écologie, il y avait quand même cette image aussi un peu négative finalement de l'Église, enfin, qui n'était pas du tout présente sur ces questions-là, même des chrétiens en général. Oui, Et donc, ouais, c'est cette conviction que c'est important d'en parler dans l'Église tout en gardant un bon équilibre avec d'autres problématiques et d'autres sujets qui sont aussi importants. Mais je crois que voilà, c'est pas juste un sujet qui est à la mode, comme mm, comme je l'entends parfois dans les discussions que je peux avoir avec les chrétiens, où c'est un peu la critique qui est faite. Je pense que c'est effectivement un sujet qui est important et sur lequel l'Église, elle fait partie de la société, elle fait partie de la vie, donc c'est important qu'elle puisse aussi s'engager sur ces questions-là et montrer que, en tant que chrétien, on a aussi des choses à dire, à partager et à faire par rapport à toutes ces problématiques. oui, absolument. Et alors concrètement, quelles actions tu fais en tant qu'ambassadeur? Alors, en tant qu'ambassadeur, donc dans l'église locale dans laquelle je suis, donc il y a une église, on fait partie du label Église verte
2 ans maintenant. Donc, je fais partie de cette église, de cette équipe-là. Mhm. Et donc, voilà, on essaye à petite échelle, petit à petit, de sensibiliser un peu. Et voilà. Et donc là, j'ai récemment reçu le kit avec les flyers. Donc, je vais essayer de faire aussi une annonce présentation dans l'église, je pense, dans 2 semaines, dans mon église locale, et aussi de contacter la pastorale de Nancy pour voir s'il y a 2 églises qui seraient intéressées voilà, d'en savoir un peu plus sur ce que fait Arocha, de pouvoir présenter les séjours et les différentes activités, parce que finalement, c'est une association qui est encore assez peu connue dans les églises évangéliques. Oui. Pour rappel, pour nos auditeurs, au cas où il y en a qui ne sauraient pas, donc Arocha agit dans la conservation, Arocha agit aussi au travers du réseau ambassadeur. Et au domaine des Courmettes au-dessus de Nice, il y a des séjours organisés chaque année. Et donc voilà, c'est de ça dont parle Thomas, faire en gros distribuer les flyers pour faire connaître ces séjours qui sont des séjours de formation pour mieux connaître la nature et aussi se former en écothéologie. Voilà. Est-ce que tu as des projets particuliers en vue avec Arocha? Voilà, même cet été, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire parce que je viens de commencer un nouveau travail, donc j'aurai pas beaucoup de vacances pendant un an, donc ça va être, le temps libre va être assez réduit pendant un temps, mais Oui, ça sera pour mieux rebondir l'année prochaine. voilà, voilà. Donc un temps de réflexion avant de se remettre à l'action. C'est ça. Ok. Pour finir, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie? Euh, je dirais que c'est pas juste un effet de mode, c'est pas juste un sujet qui est trendy comme on dit, mais c'est qu'il y a effectivement, enfin, il est à la mode parce qu'il y a effectivement une vraie urgence climatique et sociale et tout ça c'est basé sur un vrai consensus scientifique sur le sujet. Donc ça c'est pour inciter pour les personnes qui sont plus sensibles au côté scientifique et rationnel. Et pour le côté spirituel, je crois qu'une lecture attentive de la Bible révèle aussi, bien qu'il y ait une vie où on prend soin de la création et on prend soin de son prochain, et une vie où on tend vers un style de vie plus sobre, c'est effectivement des choses que Dieu veut et que Dieu aime, et que cette course à la consommation et au toujours plus dans laquelle on est depuis une cinquantaine d'années, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas compatible avec ce que la Bible nous dit. Donc, ouais, pour moi, il y a ces deux vérités-là qui vont ensemble et qui devraient nous pousser à nous engager dans ces questions-là. Et je pense que aussi la crise dans laquelle on est nous révèle aussi finalement le péché, le problème du cœur de l'homme. Voilà, on a eu l'occasion de pouvoir avoir accès à plein de ressources et on s'est engouffré là-dedans parce que c'était notre manière d'être égoïste et de rejeter un peu tout ce que Dieu voulait. Donc c'est aussi une occasion d'annoncer l'évangile que de s'engager dans l'écologie. Ok. Ben, merci Thomas pour tous ces encouragements et ces arguments convaincants. Et à la prochaine. À bientôt!